L'Église est un grand mot qui demeure encore une grande question internationale dans le monde entier. À la fois mystérieuse, c'est un grand chantier. Un grand chantier épineux, quelquefois scabreux, que bon nombre de responsables, de leaders évitent de partager avec les grands de la cour. Gaspard Guidemba, bonjour. Bonjour. Vous avez rencontré quelqu'un qui est un homme de Dieu. Oui. Dont le nom est José Bissala. José Bissala, bien sûr, qui est venu nous rencontrer, en particulier vous. Vous vous êtes rencontrés ensemble, un face à face, un entretien. Pourquoi avoir invité cet homme et pourquoi ce thème, l'Église, pour nos téléspectateurs? Je l'ai invité parce que tout au long de notre parcours commun, j'ai vu qu'il était très préoccupé par l'Église et j'ai vu aussi qu'il avait écrit un petit ouvrage dont le titre est « Quelle vision pour l'Église ?» Et donc partant de là, moi-même j'ai été aussi très interpellé et puis j'ai trouvé que ce n'était pas tabou de parler de l'Église. En toute chose, je crois qu'il est indispensable de faire le bilan, de faire une remise en question et d'apporter un éclaircissement sur cette notion d'église, d'autant qu'il me semble qu'il y a une petite confusion au fur et à mesure qu'on avance entre église et église. Alors on va s'en voir un peu plus. Chers amis, je vous invite maintenant à venir avec nous. Gaspard Guidemba va franchir les portes d'un appartement, une maison qui s'est ouverte, un endroit chaleureux, un couple qui nous a accueillis. Et nous allons découvrir un peu ce thème, cette réflexion sur l'Église. C'est ici le premier jet de ce programme. Et puis à la fin de ce programme, on se retrouve avec Gaspard et on en parle un peu. À tout à l'heure. Bonjour, pasteur José Bissala. Bonjour. C'est une grande joie d'être avec vous aujourd'hui. J'aimerais que vous vous présentiez quand même aux téléspectateurs vous-même. Vous vous connaissez mieux, vous savez ce que vous faites et je pense que ça serait plus judicieux que vous vous présentiez vous-même. Ok, donc comme vous venez de le dire, je m'appelle José Bissala, je suis pasteur, évangéliste et je suis aussi fondateur du ministère La Mission du Saint-Feu. C'est un ministère qui consiste à prêcher l'évangile du dernier temps et à susciter le réveil. Donc beaucoup plus axé sur le réveil. Et à part cela, j'ai fait des études comme la plupart d'entre nous, études primaires, secondaires, universitaires. Et je suis diplômé en licence de biochimie et maîtrise de biochimie. Et j'ai aussi fait par la suite une année d'études en administration des entreprises. Et c'est après cela que le Seigneur Jésus est venu et est entré dans ma vie. Et ensuite, il m'a appelé à le servir, ce que je fais jusqu'à aujourd'hui. Pourriez-vous dire, aux origines, êtes-vous d'ici, de la France, d'un autre pays? Je suis originaire de la République démocratique du Congo, dont je suis né à Kinshasa. Mais pour l'instant, j'évolue ici en France. Je suis en mission en France. La tentation est très forte pour moi, finalement, de vous poser la question. Quelle différence faites-vous entre pasteur et évangéliste, puisque vous êtes pasteur et évangéliste? Y a-t-il une différence entre les deux? Oui. Est-ce qu'un pasteur, quelle est sa mission? Quelle est sa mission?
Bien sûr, vous n'êtes pas sans savoir que, en fait, il y a 5 ministères dans l'Église. Hein. Il y a l'apôtre, le pasteur, le prophète, l'évangéliste et l'enseignant. Voyez-vous? Alors, quand Dieu appelle quelqu'un, eh bien, il l'appelle pour une raison donnée. Donc, il faut toujours savoir pourquoi Dieu m'a appelé. Autrement, on va essayer de faire l'œuvre de Dieu sur un terrain qui n'est pas le sien. Et moi, ce que je sais, Dieu m'a appelé en tant qu'évangéliste et pasteur. Alors, quelle est la différence? Bon, un évangéliste, premièrement, c'est un gagneur d'âmes. Donc, c'est quelqu'un qui cherche à gagner les âmes perdues pour les amener à Christ. Soit par des campagnes d'évangélisation, des campagnes de masse, ou par des évangélisations de personne à personne. Par exemple, dans la rue, tu évangélises quelqu'un, tu frappes dans les maisons, tu entres dans les familles pour les évangéliser. C'est-à-dire tu gagnes les âmes à Christ. Maintenant, ces âmes qu'on a gagnées, il faut les encadrer, il faut les nourrir pour qu'ils grandissent la foi. Et ça, maintenant, c'est le rôle du pasteur. C'est là où le pasteur intervient pour encadrer ces âmes, les apprendre les rudiments de l'évangile. Plus tard, ces nouvelles âmes seront baptisées. Plus tard, ils devront aussi se marier. Bon, bref, donc il y a tout un encadrement. Ça, c'est le rôle du pasteur. Voilà pourquoi on dit que c'est un berger. En fait, ils se complètent. Il y a un qui gagne les âmes et l'autre qui encadre les âmes. Le sujet qui nous réunit aujourd'hui, comme vous l'avez dit, c'est l'Église. C'est le thème principal que nous allons aborder aujourd'hui. Que ce soit l'évangéliste, que ce soit le pasteur, les deux œuvrent pour l'Église. Est-ce que vous pouvez nous donner des éclaircissements sur le terme Église? Qu'est-ce que l'Église? Oui, l'Église, en grec, veut dire ecclésia, c'est-à-dire un rassemblement, une assemblée. Mais il y a un amalgame qui se fait. Il y a l'Église, si je peux dire, avec E majuscule, et l'Église avec E minuscule. Alors, l'Église avec E majuscule, c'est ce qu'on appelle aussi le corps de Christ. Le corps de Christ. Et pour mieux expliquer aux téléspectateurs, nous allons lire dans un passage qui se trouve dans la Bible, dans Matthieu 16, verset 18. Il dit, là c'est Jésus qui parle, il dit, « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Voyez-vous? Donc Jésus s'adressant à Pierre, que Simon lui dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Donc ici d'abord, nous voyons que Jésus s'adresse à Pierre. Il dit que tu es Pierre. Il y a P majuscule. Donc Pierre en tant que nom, prénom. Mais par la suite, il dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et là, à Pierre, nous avons P minuscule. Et donc, c'est parti au niveau du mot église. Voilà, je bâtirai... L'église en minuscule ou l'église en majuscule? Là, en majuscule. Et qu'est-ce que ça veut dire? Alors, l'église en majuscule, qui est aussi le corps de Christ, c'est l'ensemble de tous les croyants, toute personne qui a reçu Jésus comme Seigneur.